comment est la France, comment se situe la France et les entreprises françaises par rapport aux autres pays européens en matière de digitalisation? Alors, je fais un baromètre avec les Échos de la transformation digitale des entreprises du CAC 40 et très clairement, cette année, ce qu'on a vu, c'est une sorte de sursaut, une accélération, un progrès extrêmement net. L'ensemble des entreprises ont compris la nécessité de se transformer par le digital et ça, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui facilite, qu'est-ce qui explique que ça s'accélère comme ça? Alors, je pense qu'en matière de politique publique, d'une façon générale, ce qu'on voit, c'est que les pays qui réussissent, il y a 3 facteurs. Il y a l'accès au capital, le capital risque, il y a l'accès à du personnel, du capital humain de bonne qualité, des gens qui sont bien formés, et puis il y a la cristallisation sur des lieux où les gens se rencontrent et rencontrent d'autres technologies, d'autres entreprises. Des incubateurs. Des incubateurs. Et il y a eu effectivement beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. Oui, il y a eu, en matière d'incubateurs, il y a eu ce qu'on appelle la French Tech. Ça, c'est une initiative publique de 100 millions qui sont mis par le gouvernement pour permettre de créer des incubateurs. Et c'est tout à fait bienvenu parce que ça a réussi. Ça a réussi, c'est-à-dire que vous croisez des gens qui portent des badges French Tech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les citoyens se sont emparés d'une politique publique, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Non, vrai, il faut le saluer. Ouais. Le deuxième aspect, c'est le capital. Donc là, on avait plutôt une défaillance parce que il y avait peu de capital et on a créé la Banque publique d'investissement. Donc c'est pas la panacée parce que c'est du capital public qu'on aimerait que ce soit plutôt du capital privé. Bien sûr. Mais malgré tout, c'est mieux que rien et ça va nous permettre d'être le premier pays en termes d'investissement dans le capital risque cette année, en 2015, devant le Royaume-Uni qui traditionnellement était devant la France. Donc ça montre bien que on permet d'irriguer tout un tas de startups et on permet aussi de développer les grandes entreprises, les entreprises qui ont pour vocation à devenir des unicornes en France. Alors, troisième pilier, le capital humain. On dit toujours qu'en France, on a les meilleurs ingénieurs du monde, donc ça va bien aussi de ce côté-là. Oui. On a effectivement des ingénieurs qui sont connus mondialement, il y en a beaucoup dans la Silicon Valley. Pour autant, ils sont en beaucoup trop petit nombre. On forme 25 000 ingénieurs qui sont excellents. On devrait former sans doute des centaines de milliers de personnes. Pensez que Oxford, c'est déjà 30 000 diplômés chaque année de très très haut niveau. Donc il y a nécessairement le besoin de réformer le système d'enseignement supérieur, les universités qui ne fonctionne françaises. Que sur l'élitisme en fait, c'est ça? Exactement. Et je crois que si on arrivait à faire ça, si on arrivait à faire ça et également à réformer l'éducation nationale, ce pays aura un grand avenir. Oui. Alors maintenant, si vous rencontrez demain un patron de PME ou un patron de grosse boîte français qui vient vous voir, qui dit mais moi j'ai envie de m'engager dans cette transformation numérique, mais comment est-ce qu'il faut que je m'y prenne? Qu'est-ce que vous lui diriez? Alors je lui dirais qu'il va falloir avoir du courage parce que ça va prendre du temps et il va falloir casser les baronnies dans son entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile. Et puis je lui dirais... Fini les silos, fini les baronnies. Exactement. Ça, c'est ce que vous appelez l'entreprise plate, je crois. Voilà, c'est la principale observation. Et puis il va devoir former tout le monde dans l'entreprise. Ça, c'est les mesures absolument essentielles. Le troisième aspect qu'on voit également, c'est le fait de passer d'un ERP à une plateforme. C'est-à-dire d'avoir un système d'information qui est remplacé par ce qu'on appelle des lacs de données et qui donne une vélocité, une agilité à l'entreprise absolument incroyable. Gilles Babinet, merci beaucoup. Merci beaucoup.